Eh bien bonjour à tous, c'est Kemnor. Aujourd'hui on est là pour un tout nouveau stream sur un nouveau jeu sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et chronique, comment vas-tu? Bon on s'est vu tout à l'heure mais bon je pose quand même la question. Bon est-ce que... Par contre bon il y a eu un petit contretemps, j'ai dû changer tout la scène. Parce que je pouvais pas voir la rediff, du coup là je peux voir maintenant la rediff. Bah ça va super bien. Bon j'ai profité pour faire une petite tisane entre temps. J'ai fait une petite tisane entre temps. Et tout remettre en place. Non, normalement ça devrait être pas là. Alors est-ce qu'on voit mon curseur ou pas? Non, ah j'ai oublié d'activer le curseur. Attends. Parce que le curseur c'est important. Capture le curseur, oui, bah, il y est. Il y est le curseur. Bon, j'ai déjà... Bon, j'ai mis en mode découverte, j'ai fait juste le début du jeu. 2 ou 3 zones à peu près. Mais c'est un jeu qui est... Je compte le faire à fond. J'ai... Aussi car j'ai jamais joué. Ok. Bah moi j'ai juste testé comme ça par-ci par-là on va dire. J'ai à peu près comment dire fait les débuts du jeu on va dire. Et je me suis arrêté allez on va dire à peu près vers le premier boss de l'histoire on va dire. Tout simplement. Du coup, bon, j'ai déjà des persos créés, mais je vais recréer, je pense. Je vais aller sur le mono-compte, comme ça j'ai qu'un seul compte, ce serait pas mal en vrai. Bon, j'ai déjà 2 comptes parce que, bon, ils ont fusionné des serveurs, du coup, c'est un peu le bordel. Du coup, ça... Bon, est-ce que je crée un nouveau perso avec XP x3? Ouais, ça ferait un peu la triche, quand même, mais bon. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Du coup, on va créer notre personnage. Du coup, je vais présenter un par un. Alors, le premier, c'est un Yop. Ouais, je sais pas si tu connais un peu l'univers Wakfu. Un peu ce style-là. Bon, c'est un style, comment dire, un peu wakfu, tout ça. Du coup, si vous connaissez, c'est bien, mais si vous connaissez pas l'univers wakfu, ou l'anime, bah, je vais citer tous les classes. Du coup, normalement, c'est espèce, je crois, ça prononce comme ça. Je connais vite fait, ok. Bah, du coup, je vais proposer un par un. Alors, du coup, Yop, un guerrier, c'est guerrier, un guerrier téméraire. Vite fait. Je sais pas comment expliquer vite fait. C'est un Yop, il fonce dans le tas, voilà. Du coup, le deuxième, c'est un Kra. Je crois une espèce de Kra. Il y a l'espèce Sacrieur. Il y a Iniripsa, je crois si j'ai bien prononcé. Scram. Ogignac. Je crois que j'ai bien prononcé. Forge Lance. Ah, ça c'est nouveau. Il était pas la dernière fois. Il était pas la dernière fois celui-là. Osamodas. Du coup. Il y a qui? Il y a Uniutroph. Chasseur de trésors. Très bien. Éclaplive combattant imprévisible. Streamer, je connais pas trop. Bon, il y a certaines classes je connais pas trop. Techno mage, ouais. Feka, protecteur, hypermage, mage, elementary. Je crois que j'ai oublié c'était leur nom fétiche aussi. Bon, c'est pas grave. Zubar, guerrier lunatique. Pandawa, bagarreur assoiffé. Héliotrope, créateur de portail.
Sadida, sorcier sylvestre, roublard, expert en explosifs, et le dernier, les Zélor, maître du temps. Voilà, bon, j'ai un peu vite fait présenté. Bon, quand j'ai testé, j'ai pris que Kra de base et un Yop. Le produit c'était un Yop, j'ai testé, après c'était un Kra. Mais bon, je vais peut-être essayer de changer un peu. Essayer d'autres persos pour voir qu'est-ce qu'il y a. Créateur de portail, il m'intéresse vraiment celui-ci. Bon, par contre, difficulté 3. Apparemment, c'est très difficile. Je regarde un peu vite fait comment ça joue le perso. Mais ouais. Ouais, c'est vite fait. Ouais, non, je vais rester sur Kra, en fait. C'est bien. Alors, par contre, je vais jouer plutôt Femina. Parce que tous les jeux multijoueurs, tout ça, je joue toujours des garçons. Du coup, c'est rare que je joue des filles. Alors, je préfère jouer un peu de filles, de temps en temps. Du coup, on va choisir elle. Bah, comme ceux que j'avais déjà testés. Du coup, je vais mettre... Alors, ça, c'est la couleur. Rien à styliser. C'était quoi ses cheveux? C'est là, ses cheveux? Ouais. Alors, on va mettre un peu de noir. Je sais plus comment j'ai écrit tout à l'heure. Je crois que c'était blanc ici. Je sais plus comment j'ai créé sur les anciens persos. Attendez, je vais revenir en arrière. Peut-être ce sera plus simple. Ouais, j'avais écrit comme ça. Ah, par contre, il y a mon nom. Ah oui, j'ai mon perso qui a mon nom. Oh, tant pis. J'espère que je peux réutiliser mon nom. Ah, ça c'est aléatoire. Ça c'est vraiment aléatoire. Ouais, non, c'était un bug. Alors, c'était vraiment comme ça que j'avais créé. À ce que je vois, tac. Je crois, et les cheveux, je vais essayer de mettre un peu, faire le violet. Noir rose, puis-je dire. Voilà, il est pas mal comme couleur. Peut-être un peu plus foncé. Un petit léger violet. Voilà, on va lancer. Ah oui, il faut mettre le nom. Je suis bête. Je lance sans le nom. J'espère... Oula. Hop. J'espère que mon nom, je peux réutiliser. Ce nom de personnage existe déjà sur ce serveur. Mince. Ça veut dire que je dois supprimer... ouais, je vais supprimer. Attention, en supprimant ce personnage, vous perdez tous les objets présents dans son inventaire, y compris les objets liés tels que les familiers, abonnements et les objets gagnés à la loterie. J'ai rien fait de ça, alors hop. Quel est le lieu de la naissance de ma mère? Hein? Oui, alors, 2 petites secondes. Touc. Alors. Mais c'est quoi ces trucs pour supprimer un message? Veuillez saisir la réponse de votre question secrète. Je me rappelle plus de tout ça. La question secrète, sans déconner. Je sais pas comment j'écris. Comme ça, peut-être. Je tente. On verra si ça marche. Effacement du personnage échoué. Ah bah oh.
Oui, je vais effacer s'il vous plaît. Mais comment on efface? Mais what? Depuis quand qu'il faut effacer un personnage, il faut donner un truc secret? Je me rappelle pas de ça, attendez. Ah, moi en chiffres peut-être? Comme ça? Non. Bon bah je sais pas comment effacer. Super. Attendez, je vais chercher ça. C'est quoi le truc secret? Bon, en même temps, ça date de longtemps que j'ai pas joué. Et je me souviens même pas qu'il y avait un code secret pour effacer complètement un personnage. Attendez. Ne quittez pas, ça va arriver. Ce soir, on est en mode nocturne. Nocturne jusqu'à je sais pas quelle heure. Il n'y a pas d'heure. Jusqu'à temps que je suis vraiment fatigué. Comment on se prime? Sans déconner. Ok. Ah mince, le jeu. Au pire, tu mets Kemnor en majuscule. Ouais, ça ferait un peu grossier, quoi. Si je mets tout en majuscule, j'aime pas trop mettre tout en majuscule, en vrai. On dirait que... Comment dire? Sur mon prénom, on crie à chaque fois. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je peux essayer au pire. Attends. Attends, je vais essayer. Je remets le stream. Je vais essayer. Je vais essayer. Mais bon. Et bien sûr, j'inverse le N et le R. Non, ça marche pas. Ah, il faut vraiment que... je le supprime. Mince. Ah, la première tentative sur Dofus, ça commence... c'est galère. Ça va... Si j'aurais su, j'aurais pas fait des tests de mon côté. Putain. Ok. Ah mais non, pas date de naissance, lieu de naissance. Apprends à lire. Attends. Ah bah voilà. Apprends à lire. C'est bon, c'est supprimé. Moi j'ai cru que c'était date de naissance. Mais non, en fait, lis complètement la phrase. Lieu de naissance. Bon, c'est bon, là on peut créer. On peut le créer. Mais pourquoi il remet comme ça? Hop. Voilà. C'est bon, là on peut lancer. Du coup, mon prénom. Ah. Bon, là ça se voit que je suis fatigué, que je suis en train de faire n'importe quoi. Et là, et ça se lance. C'est bon. Ça y est, on peut commencer. Du coup, bienvenue, jeune âme. Je me tais. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde... Est-ce que c'est assez fort pour vous? En fait, j'ai oublié de poser la question. Une terre de légende où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible. J'ai monté un tout petit peu de son au cas où. Depuis, l'harmonie est perturbée et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Et voilà. Je suis Gunimed, le maître des aigles célestes, et je vais t'accompagner, et j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas très grave. Bon, voilà. Ça y est, on y va, on y est. On commence. On y est, on y est.
Si on est-ce qu'on voit mon curseur? Oui, on voit mon curseur, ça y est. Je croyais que c'était pas activé ici. Alors du coup, déplacer sur la carte. Cliquez sur le sol pour déplacer. Bon, ça, c'est simple. Ah, est-ce que j'ai... Alors, je teste vite fait pour voir s'il n'y a pas de lag. Est-ce que c'est assez fluide pour vous? Je suis en train de regarder aussi en même temps sur la rediff. Oui, c'est assez fluide. Ça doit aller. Alors, parlez... cliquez sur Ganymède. Hop. Bienvenue sur Incarnam. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Poursuivez votre apprentissage. Équipez un objet. Ouvrir l'inventaire, déplacer l'anneau vers l'emplacement réservé à l'anneau. Pouvez-vous également l'équiper en effectuant un double clic sur l'anneau. Par contre, je vais juste touc. Voilà. Mettre en mode solo. Alors du coup, inventaire. Du coup, double clic. Bon, j'ai déjà appris, mais bon, ça devrait aller. Alors, changer de carte. Vous pouvez changer de carte. Déplacer curseur sur l'un des bords et cliquer lorsque la flèche apparaît. Ah mince, il est tout petit. J'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. Déclencher un combat. Cliquez sur le globe céleste pour lancer un combat. Du coup, allons-y. Notre premier combat tuto. Alors, choisissez la position de départ. Cliquez sur une case rouge pour choisir votre position de combat. Et cliquez sur le bouton prêt pour commencer le combat. Du coup, je vais mettre choisir ta position. Et prêt. Voilà. Se déplacer en combat. Se déplacer une case coûte 1 point de mouvement, qui est là. Le truc vert là. Déplacez votre personnage en cliquant sur une case et vous récupérez votre PM au début de votre tour prochain. Votre prochaine tour. Du coup, on va... J'ai déjà des sorts. Apparemment, j'ai déjà des sorts. Ah oui, c'est vrai qu'on est x2 en termes d'XP. Bon, c'est pas très grave. Du coup, continuez. Voilà, on gagne 31 d'XP, c'est pas mal. Commencez une quête. Parlez à Ganymède pour lancer une quête. Les personnages qui proposent des quêtes au point exclamation au-dessus de leur tête. Je lui parle. Bravo, équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés. Puis rendez-vous sur la carte suivante. Vous allez affronter un ennemi plus redoutable. Partir défier ce nouveau adversaire. J'allais dire ennemi, mais c'est adversaire. Ouvrez l'inventaire et équipez-vous les objets en portant plusieurs types plusieurs pièces d'une même panoplie plutôt. Votre personnage gagne des bonus supplémentaires. Je peux voir le panoplie? Ah oui, quand on a tout, on gagne 8 et 8, ok. D'accord. Du coup, hop, on va les mettre. Tac. Attendez. Je regarde un truc panoplie. Il y a cet objet, ok. Du coup, on va mettre la croix. Défier le monstre. Pour continuer votre quête, vous devrez aller à la carte suivante et lancer un combat contre le monstre. Allons-y. Bah du coup, hop. Terminer le combat. Gagner le combat. Les tours du jeu ont désormais une durée limitée. Faites attention à la jauge du temps restant. Du coup, cette barre là. Si vous voyez. Par contre, moi je vais mettre... Ah, je peux pas le mettre tout de suite. Ok, alors du coup, je vais choisir de rester sur place. Du coup,
Bon, vu qu'un Kra, vu qu'on a une classe Kra, nous, notre Kra peut attaquer à distance. Du coup, ça c'est cool. Moi, je préfère attaquer à distance dans les jeux comme ça. Comme ça, t'es sûr de ne pas être touché. Comme ça. Du coup, hop. Voilà. Ah non, il est pas mort. Du coup, voilà. Hop. Et voilà. Du coup, hop. Conclure l'apprentissage. Pour terminer votre quête, parlez à Ganymède. Les personnages qui peuvent valider les objectifs de quête ont un point d'interrogation au-dessus de leur tête. Vos débuts ont été très prometteurs. Suivez-moi, je vais vous amener vers une autre partie du temple. Suivre Ganymède. Voilà. Et là, normalement, vous devrez voir les succès. Non. Ah, vous voyez pas les succès? Ah, mince. Du coup, vous voyez pas les succès qui apparaissent sur le côté. Dommage. Du coup, voilà. On a eu le succès apprentissage. Voilà. Si jamais. Du coup, voilà. Du coup, on a tout ça. Je vais montrer un peu. Je connais. Alors, notre but, notre objectif, c'est de tout faire à 100% de base. Et je pense que je vais pas faire à 100%. À voir. À voir. Si on prendra tout notre temps de toute façon. On a pas mal de choses à faire pour faire à 100%. Les donjons, les monstres, les quêtes, tout ça. Nous, pour l'instant, ce sera les quêtes principales qui nous intéressent. Ou plutôt que les quêtes. Ce sera le premier truc à faire. Les quêtes, ce sera à faire à 100%. Voilà. Si jamais... Du coup, on va commencer une nouvelle quête. Du coup, c'est parti. Alors, par contre, je vais juste... Ah oui. Ah oui, attendez. Ah oui, c'est vrai que j'avais réglé sur en plein écran ça. J'avais réglé tout ça en plein écran. Mais malheureusement, je peux pas mettre en plein écran en fait. À vrai dire. Je peux pas le déplacer? Si, je peux le déplacer ça. Attendez. Je suis en train juste de régler le petit problème que j'ai là. Vu que j'ai changé complètement les scènes et j'ai oublié de faire tout ça. Ça, je vais mettre un endroit où ça gêne pas en fait. Au pire, comme ça. Voilà, ça gênera pas. Attendez. Maintenant, la carte. Ouais, la carte, ouais. Il faut que je règle. Aussi. Bon, là, c'est... Bon, normal. C'est normal. C'est le début. À vrai dire. Vu que... Malheureusement, j'ai qu'un seul écran, je peux pas faire mieux. Malheureusement. J'ai fait comme je peux. Voilà. Est-ce que c'est pas mal? Voyons voir sur le redu. Comment c'est? Si je clique là, c'est bon. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai réglé pour un écran. Avec les streams. Parfait. Du coup, on continue. Pour devenir un héros, mieux vaut avoir les puissances divines de ce côté. Avant d'aller plus loin, que diriez-vous de vous attirer la faveur des dieux? Répondre que vous êtes partant. Les dieux respectent ceux qui savent se battre, mais aussi ceux qui sont capables de créer. Les artistes et les artisans sont très appréciés. Pourquoi ne pas faire une démonstration de votre talent nécessaire? Montez les escaliers et parlez à Maître Obolo. Il vous attend dans la salle des métiers. Se diriger vers l'arche de la salle des métiers. Et pourquoi il me... Oui, pourquoi la flèche? Ouais, bon. Je crois qu'il est bugué, la flèche.
Il est encore bugué. Ok. Maître... alors, jeune âme, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments des métiers. Les plus grands héros sont souvent de grands artisans. Rien ne vaut une lame que l'on a forgée de ses propres mains. Il existe de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habilité. Comme il faut bien commencer par quelque chose, pourquoi pas ne pas fabriquer un anneau? En savoir plus. Les dieux ont appris au 12e à créer des bijoux magiques à partir des ressources de la nature. Pour créer l'anneau, rien de plus simple, collecter les matériaux nécessaires, puis utiliser l'atelier pour les assembler. Se renseigner sur les matériaux. Il te faut du blé, du frêne, du fer. Je crois que ça doit être chêne parce que je crois qu'il y a une faute de frappe. Du chêne, du fer, du ortie et un goujon fraîchement pêché. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans cet espace. N'hésite pas à consulter le journal de quête si tu as oublié la liste des ingrédients nécessaires. Explorer les lieux. Voilà. Du coup, on a aussi un système de métiers. Alors, c'est où les métiers du coup, il est où? Là. Voilà. Ah. Ah oui, c'est pas... Ah, c'est pas ouf. Vous voyez pas très beau, très bien. Mince. Bon, on va faire avec. Du coup, il y a plusieurs métiers. Attendez. Est-ce que je peux pas agrandir un peu un petit chouïa? Ouais, on va faire avec. Du coup, il y a plusieurs métiers. Alchimiste, bougie, oui, bien sûr. Bougetier, bricoleur, bûcheron, chasseur, cordonnier, costumage, façonnage, façonneur, forgemage, forgeron, jolomage, je crois que ça prononce comme ça, mineur, paysan, pêcheur, sculptumage, sculpteur, tailleur. Ça y est, j'ai tout dit. Il y a plusieurs métiers différents. Je pense que j'en ferai de temps en temps, je pense, mais pas tout le temps. Du coup, hop, tac, tac. Voilà, du coup ici, il y a les quêtes qui s'affichent, ça c'est cool. Alors du coup, il nous faut du blé. Du coup, on va faire ça. Voilà, un blé, du fer, du chêne, du frêne plutôt, vu qu'ils ont fait une faute de frappe, ortie et goujon pour un poisson. Hop. Et voilà. Là, c'est pour apprendre comment faire les métiers. Atelier, créer un bijou. Hop, on va créer le bijou. Ah, et ça cache tout, au fait. C'est chiant, ça. C'est dommage que je peux pas... comment dire, game ouais, game en plein écran avec vous, c'est dommage. En plein écran pour vous, parce que ça cache un peu de trucs. Bon, c'est pas très grave. Du coup, il nous faut... Ah, du coup, c'est cet anneau là, il est caché. Cet anneau, du coup, il fait 3 ou 4 puissances. Alors la puissance, je sais pas à quoi il sert, j'ai pas encore trouvé en vrai. Du coup voilà. Vos métiers bijoutier passe niveau 2. Vous obtenez 12 poids supplémentaires. Alors le poids, oui c'est vrai qu'on a une limite. Ça c'est vrai. Hop. Du coup on coupe ça. Du coup, je l'ai fait moi-même. Un succès, c'est parfait. Allez voir le maître horloger. Alors, tu as bien travaillé Kemnor. Montre l'anneau à Ganymède, il t'attend à l'extérieur de la salle. Se diriger vers la sortie. Hop. Ganymède.
Et on passe level 3. Bon, c'est vrai qu'on est en x2, bon, c'est pas très grave. C'est bien qu'on monte facilement en niveau, mais bon. Vous êtes très doué, Kemnor. L'anneau que vous avez fabriqué est parfait. Vous êtes maintenant équipé de pieds en cap. Pour tester votre efficacité, une séance d'entraînement s'impose. Répondez que vous n'avez rien contre un petit exercice. J'ai prévenu Maître Drame. Drame, oui, ok. Il vous attend dans la salle de combat. Grimpez l'escalier et montez au dieu ce que vous savez faire. Se diriger vers... Oula, excusez-moi, j'ai éternué. Se diriger vers l'arche de la salle de combat. Je crois que c'est le combat qui m'a appelé, je crois. C'est pour ça que j'ai éternué. Alors, Maître Drame, tu es Kemnor, n'est-ce pas? Je t'attendais. Sache que les dieux nous regardent. Auras-tu le courage de combattre les terribles chats par dame? Répondez que vous êtes prêt à prouver votre valeur. Au cours de cette future aventure, tu devrais souvent affronter plusieurs adversaires à la fois. Pour parfaire ton entraînement, battre un tigramas et un chacrobate ne te fie pas à leur air de gentil matou. Tu pourras bien te brûler à leur feu spirituel. Se diriger vers l'un des créatures pour la provoquer. Du coup, lançons le combat. Appelle le tigrimas à la rescousse. Engagez le combat contre les deux monstres. Du coup, c'est parti. Notre vrai premier combat, on va dire. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas une bague à équiper. Tac. Ok. Et là, je peux sceller les combats. Ça, c'est cool. Alors, du coup. Alors, ce monsieur, il n'y a pas de résistance, est-ce que je vois? Est-ce que je peux le toucher? Non. Du coup, j'avance. Ah, est-ce que je peux le toucher? Oui. Et voilà. Du coup, je vais reculer pour pas qu'il me touche l'autre. Ok. Ah oui, il avance très vite, le monsieur. Vas-y. Voilà. Alors. Tac. Et voilà. Bon, premier combat réussi. Premier combat réussi. 2 petites secondes. Tac, tac. Voilà. Excusez-moi. Alors. Du coup, on reparle à monsieur ou madame, je sais pas. Tu as parvenu au bout de ce ultime combat. Va annoncer à ta victoire à Ganymède. Il se fera un plaisir de te féliciter. Se diriger vers la sortie. Ganymède. J'ai cru comprendre que vous êtes très bien sorti. Bravo, Kemnor. Tu n'as pas douté de vous un seul instant. Avant que vous ne quittiez le temple pour explorer un quart d'âme, nous allons parler de la quête des Dofus. Descendez les marches avec moi, je vous amène dans la salle de la destination. Descendre les escaliers. Ok, on a eu un petit succès, pour dire qu'on a fini la quête. 2 petites secondes, je vais juste mute. 2 petites secondes, je reviens vite fait. Hop là, ouais, excusez-moi. Alors, du coup... du coup, hop.
Du coup, on va parler à Ganymède. Il a une quête sur lui. Ceux qui veut voir son destin s'accomplir doit bien se connaître lui-même. Vous devrez vous poser 3 questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous? Vous trouverez les réponses dans cette salle. Cherchez des réponses. Alors, en savoir plus sur votre identité. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le livre qui est là. Non, perdu, c'est le deuxième, c'est pas grave. Akardam et le monde des 12. Du coup, voilà, c'est la map. Voilà, là, il est tellement grande la map. Là, on est seulement juste là. On vient de finir juste cette petite partie du... Juste le tuto qui est là. Je sais pas si vous voyez. Du coup, là, on va commencer l'Akardam qui est là. Du coup, c'est parfait. Hop. Du coup, c'est l'identité que je voulais voir. En premier, bon, c'est pas grave. La déesse Kra. Ô toi, adepte faveur de la grande chasseresse, prosterne-toi devant la statue de Kra. La déesse... Ouais, c'est tellement grand. Et... Attends que... attends. Je sais pas si je peux montrer maintenant. Attends, je vais relire à... Je sais pas si je peux montrer maintenant. Ah. Regarde. Là, c'est juste une partie. Là, c'est juste une petite partie. C'est déjà grand. Quand j'ai fait juste le début de ça. Tu vois la différence. Est-ce que je peux relire? Oui, je peux relire. Alors, la déesse sait qui tu es. Sa vue est perçante. Et rien ne lui échappe. La déesse sait ce qui se cache tout au fond de ton cœur. La déesse sait que tu n'es pas un aventurier comme les autres. Tu es un héros. Tu as une destinée à accomplir. Ta légende est de en devenir. Il ne tient qu'à toi de l'inscrire dans l'histoire de Cosmos. Le monde des 12 n'attend que toi. Voilà pour notre identité. Et du coup, on va parler sur notre objectif. Notre vraie mission. Les 6 Dofus primordiaux. Le Dofus émeraude. L'œuf des rafales. Le dragon des vents. Le Dofus poudre. L'œuf d'ignomical. Le dragon des flammes. Le Dofus turquoise. L'œuf argabrial. Le dragon des eaux. Le Dofus ogre. Œuf de terracurial. Le dragon des forêts. Le Dofus ivoire. Œuf de dardondacal. Le dragon blanc. Et le Dofus ébéné. L'œuf de Grougalora Salar. Je crois que j'ai bien prononcé, j'espère. Le dragon noir. Voilà, du coup, on sait notre objectif. Quel est notre rôle? On est un héros, on est là pour chercher les Dofus. Point. Voilà, c'est ça que tu es. Alors, votre apprentissage est terminé. Il est temps pour vous de partir. En sautant du temple, vous découvrez les terres incarnames. Et explorez ces contrées. Parlez à ses habitants. Vivez votre première aventure. Lorsque le moment sera venu, vous traversez le portail magique pour rejoindre le monde des 12. Remerciez Ganymède pour son aide. Je vais vous faire un dernier cadeau. Prenez ce trousseau magique. Il vous ouvrira les portes des donjons. Là où se cachent des créatures incroyables. Et peut-être les Dofus, qui sait. Prendre le trousseau de clés. Bonne chance, Kenor. Que les 12 vous gardent et que votre destin s'accomplit. Quitte le temple céleste. Et on sort niveau 4, c'est pas mal. Et on a un succès. Route des âmes. Du coup, là, le tuto est complètement, on va dire, terminé. Voilà. Ça y est, on commence l'aventure. Bon. Le jeu a beaucoup de blabla, beaucoup de jeux. Beaucoup de gameplay. Mais moi, je pense que je vais essayer par lire
de A à Z, je pense. Mais ça va être dur. Ça va être dur, mais faisable, je pense. Tiens, on va voir pour un tuto. Juste le tuto, j'ai fait je vais pas compter les bugs au début. On va dire, j'ai commencé... Ça fait 20 ou 30 minutes qu'on est déjà dessus. Sur le tuto. C'est déjà bien. Du coup, on va parler à ce monsieur, Lyken, le survivant. Tiens, encore une âme en vadrouille sur un carnam. Je ne me souviens pas t'avoir déjà vu par ici. Tu devrais aller faire un tour au village. Je suis sûr que Trenet aimerait faire ta connaissance. Demandez qui est Trenet. C'est une membre éminente du clan Nien, le plus célèbre famille à Carnam. Trenet est aussi le maire du village. Elle met un point d'honneur à rencontrer tous ceux qui passent dans le coin. Va la voir, elle pourra probablement t'aider dans ton exploration de l'île céleste. Demandez où se trouve Ternet. Elle est juste à côté. J'ai indiqué sa position dans ton journal de quête, au cas où ton sens de l'organisation laisse à désirer. Le remercier et chercher Ternet In. Voilà, du coup, première quête. À faire. C'est parfait. Du coup, je vais commencer à regarder les succès quêtes. Du coup, vu qu'on est à un quart d'âme. Alors, un quart d'âme, il est où? Là. Du coup, il est là. Du coup, on a pas mal de choses, pas mal de quêtes secondaires. Du coup, alors ici, il y a 3 quêtes secondaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 quêtes secondaires ici. 4 ici. Et 4 ici. Bon, il y a pas mal de quêtes secondaires déjà pour le premier endroit, on va dire. Mais je pense qu'on va se focus déjà pour l'histoire principale. On a déjà fait 2 petites... Alors, ici, les 3 là, c'est que le tuto. Là. Du coup, on a 4... Ouais, c'est ça. On a 4 missions pour finir le premier chapitre, on va dire. Très bien. Du coup, c'est parti. Allons voir Ternet Id. Pourquoi il n'y a jamais de pub sur tes lives? Parce que je ne suis pas encore affilié. Voilà, tout simplement. J'ai encore pas eu le succès affilié de Twitch. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub du tout. Et pour les subs, tout ça aussi. J'ai encore pas débloqué. Il faut être affilié pour avoir tout ça. D'ailleurs, je suis proche d'être affilié, d'ailleurs. Je crois. Attends, je suis parti à vérifier. Je crois que je suis proche en plus. C'est où les succès là? Je crois que c'est le moyen de spectateurs qui manque. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai 3 spectateurs en moyenne. Faut être 3 spectateurs en moyenne sur un mois. Pour l'instant, je suis à 1, non, presque 2 sur 3. Vois-tu? Je suis presque à 2 sur 3, mais je suis proche du 3, on va dire. Non, mais je suis encore loin. Parce que vu qu'il faut être... faut streamer plusieurs heures, tout ça. Voilà. Du coup, on va aller voir nos chers mère, du coup. Alors, Ternet Ing. Ternet Ing. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazionniers et les jeunes âmes découvert les terres à Carnam. Se présenter. Je te souhaite la bienvenue, Kemnor. Je suis Tenet, le maire du village. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous disposons d'ateliers parfaitement équipés. Une taverne chaleureuse, une place marchande et d'une
Bibliothèque. La milice des Curubéens veille sur notre tranquillité. Tu n'as donc rien à craindre. L'île Céleste est un endroit merveilleux où il fait bon vivre. La remercier pour son accueil. Que dirais-tu de rendre visite à certains des membres les plus éminents de notre communauté? Ils seront ravis de discuter avec toi. Reviens me voir lorsque tu les auras rencontrés. Nous parlerons de ton avenir. Dire que vous êtes impatient d'explorer l'île sur son gestion et faire un tour du village. On va prendre la première, je pense. Ouais, ok, on va suivre. Alors, du coup... Tac. Du coup, on va voir plusieurs personnes. Allez voir Robin. Alors, il est où le monsieur? Il est là. C'est ici. Tout. Alors, monsieur Bering. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Slouk, se présenter. C'est elle qui t'envoie par vrai. Ma chère cousine tient à ce que les aventuriers se sentent ici comme chez eux. Et elle a bien raison. Ce serait dommage de se priver de toute cette main-d'œuvre et en savoir plus sur lui. Je suis l'héritier de Pontaning, le plus vieil artisan de l'île Céleste. Depuis que mon père a pris sa retraite, c'est moi qui coordonne le travail des corporations de métier. Je m'assure que la qualité des produits soit toujours irréprochable. Les lignes ont une réputation à tenir. J'ai aussi l'honneur d'être le président du comité chargé de décerner le titre de fils d'Ankerdam. Dire que cela a été un plaisir de le rencontrer. Lui demander comment devenir un fils d'Ankerdam. Alors, pour être sûr, je vais faire dans l'ordre des quêtes secondaires. Je crois de mémoire c'est ça. Ouais, je vais pas dire tout de suite, je vais dire le premier. Dire que cela c'est un plaisir de rencontrer. Voilà, là il a une quête, on fera plus tard. Pour l'instant, on va faire que la quête principale. Du coup, l'autre il doit être à l'intérieur. Taverne. Hop. Alors, Gloobidid. Ah non. Ah non, je vais pas le dire le nom, mais je pense que t'as compris. Bah, ou vous avez compris, ceux qui ont lu le nom. Salut, âme de quête d'aventurier. Si tu veux te rafraîchir de le grosier, tu es au bon endroit. Se présenter. Laisse-moi deviner, tu es un héros à la recherche des Dofus, c'est ça? Eh bien, désolé de te décevoir, mais je ne cache pas d'œufs de dragon, mais dans mon établissement. Ça vaut mieux d'ailleurs, car un tel trésor attirait bien des convoitiseurs. Les Curubins devraient patrouiller nuit et jour pour décourager les voleurs. Ma taverne ressemble à une forteresse. Ce ne serait pas bon pour les affaires. En savoir plus sur lui. J'ai fait partie de la milice céleste autrefois. J'en garde de très bons souvenirs, mais je ne suis pas fâché d'en avoir fini avec les tours de garde et les corvées de pluche. Ici, c'est moi le patron et ça me convient très bien comme ça. Le saluer et s'en aller. Voilà. André Rieur, ouais. Du coup, c'est parti. Du coup, Capitaine Curubin, on va voir lui au premier. Hop, du coup, là-haut. Hop. Alors, Capitaine des Curubines, garde à vous. Fait un salut militaire. Repos
Que puis-je faire pour toi, l'aventurier? Se présenter. Enchanté Kemnor, je suis le capitaine de la milice des Chérubins. Les valeureux soldats qui veillent sur la sécurité des habitants Incarnam sont sous mon commandement. En savoir plus sur la milice. Les terres célestes n'ont pas toujours été un havre de paix. Nous sommes battus contre les chouchous, contre le Milimilou et contre la bande des trois crânes. Nous avons repoussé les craqueleurs colériques et les araignées des cavernes. Nous essayons de contenir les chaffaires dans les limites des cimetières. Nous régulions les populations des âmes perdues. Bref, nous travaillons dur pour maintenir la tranquillité sur l'île. Le saluer et s'en aller. Mais en vrai, maintenant j'y pense. Vu qu'on le rencontre un par un, c'est juste une réflexion. J'ai jamais fait gaffe à ça. Mais vu que on rencontre lui en premier pour ses quêtes, celui qui est devant la taverne. Ouais, bon, c'est pas grave, on fera plus tard ça, les quêtes secondaires. On fera plus tard. Alors, allez voir Holly Brock. Il est où? Il est là. Alors, hop. Ah oui, par contre, il y aura... ah oui, dans ce jeu-là, il y a des jeux de mots sur certains dialogues, tout ça. Comme tu l'as vu pour le prénom du monsieur de l'auberge. De la taverne, plutôt. Du coup, je vais essayer de pas les dire pour certains. Comme celui de... le nom de la taverne, pour pas faire ban par Twitch. Ou supprimer mon compte. Voilà. Alors, du coup, on va... Holly Brock. Je crois que ça prononce comme ça. Proposer des articles et de qualité à juste prix. Voilà le secret d'un honnête commerçant. Se présenter. Ah, un futur client. Les aventuriers finissent tôt ou tard par revenir au service des artisans pour se procurer leur équipement. Ou bien s'ils développent leurs propres compétences dans les différents métiers. Dans les deux cas, ils comprennent vite qu'il est impératif de disposer des matériaux de premier choix lorsque l'on veut ce qui se fait de mieux. Demander comment se procurer de tels matériaux. Eh bien, il est possible d'aller les récolter soi-même, ou bien de les chasser aux créatures sauvages pour les récupérer. Mais pour certains d'entre eux, le recours à l'hôtel de vente peut faire gagner un temps précieux. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas à consulter le panneau des transactions en cas de besoin. La saluer et s'en aller. Voilà, retournez voir Ternet Olette. Du coup, retournez voir le maire. Du coup, quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les époux guerriers et les jeunes dames découvrent les terres funestes. Pour ça, ça doit être les phrases qu'il dit tout le temps. Annoncez que vous avez rendu visite à plusieurs habitants du village. Ils ne sont-ils pas tout fort sympathiques? Si tu es intéressé par les métiers, bon, tu seras également amené à discuter les nombreux maîtres artisans près de leur atelier respectif. Et ce n'est sans doute pas ta préoccupée première. Tu veux te lancer à la recherche des Dofus, n'est-ce pas? Bon, j'y vais. Je suis trop fatigué. Je te dis à la prochaine. Bon live. Merci à toi, bonne soirée à toi et bonne nuit aussi. Et à la prochaine fois. Moi, je vais continuer encore un peu. Je verrai jusqu'à quelle heure. Là, pour l'instant, je me sens pas trop fatigué. Du coup, je vais continuer. Du coup, confirmer. Il y a une personne que tu dois absolument rencontrer. Il se nomme Fécaline. Elle pourra t'en apprendre plusieurs sur l'histoire des dragons et de leurs œufs magiques. Tu la trouveras
à la bibliothèque, la remercie, puis se dirige vers la bibliothèque. Du coup, allons-y. La bibliothèque se trouve ici. Poum, 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 poum. Alors, la bibliothèque. Alors, la connaissance du passé est un guide précieux pour ceux qui voyagent sur les chemins incertains de l'avenir. Mais l'histoire n'est pas qu'une source d'enseignement. Elle forge notre présence. Se présenter. Bonjour Kevnor, laisse-moi deviner. Tu es toi aussi en quête des Dofus et tu aimerais en apprendre plus à leur sujet. Répondre qu'elle a deviné juste. Je n'ai pas grand mérite. De nombreux aventuriers sont déjà passés par ici. Et il en viendra bien d'autres. Néanmoins, tu sembles quelque peu différent. Peut-être vas-tu parvenir à réunir les 6 Dofus après tout. Je ne suis qu'une Nord. Je n'ai aucune idée à ce que le destin te réserve. Que sais-tu des Dofus primordiaux? Donne les noms des 6 œufs magiques et les dragons qui l'ont perdu. Alors, on monte de niveau déjà. Se met à sourire. Je vois que Ganymède t'a déjà enseigné quelques bases. L'histoire des Dofus est riche et rebondissant. Garant et l'harmonie des... Oula. Harmonie du monde des 12. Ils ont été réunis et placés sous bonne garde, avant d'être volés, puis retrouvés et séparés à nouveau. Connais-tu la légende de Rick et RL? Avouez une certaine ignorance. J'ai résumé son histoire dans l'un des livres de la bibliothèque. Je peux pas t'en conseiller. Je ne peux que t'en conseiller la lecture. Cherchez parmi les nombreux ouvrages. Très bien. Bon, je vais juste boire un coup avant de lire. Voilà, ça me va mieux. Alors, bon, je vais pas prendre tout de suite le bon livre, parce que le bon livre, il est là, si jamais. Alors, du coup, Arnog le fracasseur. Pendant des années, les terres célestes ont tremblé sous le poids du marteau de Arnor, mais qui était vraiment celui qu'on le surnomme le fracasseur. Bien qu'il soit considéré comme un brute, Argonol n'avait pas un mauvais fond. Il était même plutôt serviable, en particulier quand il s'agit de casser quelque chose. Oreilles, carreaux, baraques, pieds, tout y passait. Armé de son marteau de jade, brandit d'authentiques Dofus tout en hurlant des chants de guerre. Arnog aime se donner en spectacle. Il réalise ses propres cascades en mettant un point d'honneur à faire sauter lui-même les dents de ses adversaires. Autre un goût certain pour la violence. Arnog avait une autre péché mignon, la confiture. Il était capable d'engloutir des quantités phénoménables. Lorsqu'on lui reproche ses excès, le fracasseur avait tendance à se vexer. Interrompre ses goûters était donc considéré comme un mauvais pour sa santé. Un beau jour, un orque descendit explorer un donjon peuplé de monstres enragés. Il ne remontera jamais. La plupart pensaient qu'il a été dévoré par le Limilou. Mais certains n'y croyaient pas. Le fracasseur aurait été bien trop lourd à digérer. Voilà. Pour le premier livre, du coup, le deuxième se trouve... Je crois qu'il y avait un deuxième. Je suis pas sûr. Non. Je crois qu'il y avait que deux. Je crois qu'il y avait un troisième, mais non. Alors... Ça fait beaucoup de blabla, mais en moi,
Ceux qui veulent suivre les quêtes avec moi et l'histoire du jeu, avec tous les quêtes secondaires, tout ça, ce sera avec moi, de toute façon. Même si ça prend un peu plus de temps. La légende de Rick Erel. La brave, la belle... Non, le brave, la belle et le dragon. Ah, on voit pas. Vous qui ne fait l'honneur à parcourir ces lignes, je ne vous retiendrai qu'un court instant, le temps de compter cette ancienne légende. Pour qui sait lire à demi-mot, elle en dira long sur l'histoire du monde. Il y a fort longtemps, un dragon au nom de Bolgro arriva dans l'éternité. Akmakna, le jeune Irikrel, un yop imprétible, fut le seul à avoir assez de courage pour faire face à la créature. Au lieu de le réduire en poussière, et encore en poussière, le mot est faible. Pour cela, lui aura été très facile. Le dragon serait prosterna devant le jeune paladin et lui fera fidèle. Les mois passaient, les deux amis se baladaient dans les champs, volâtraient sur le terre d'Amakna, en faisant des blagues, dégustaient des bières glacées en terrasse, ce qui, de l'avis de tout, était un spectacle bien curieux, car l'ordinaire, les paladins et les dragons se manquaient pas de s'entretuer pour la conquête d'une demoiselle. À ceci trait que le paladin l'aime vierge et le dragon plutôt saignante. Ok. Ça va être un peu une histoire un peu glauque, on va dire. Comme souvent dans les contes, et Rick, je crois que ça prononce comme ça, en plus être jeune, il était beau. L'histoire ne dit pas qu'il était riche, mais on dit bien qu'il était tout sauf un glow de basse extraction. Bref, il rencontra Elséphine, une magicienne qui était belle et jeune aussi, elle aussi. Elle tombera épandument amoureux. Pourtant, il ne vécut pas heureux et il n'aurait pas un seul enfant. Il y a quand même une justice dans ce monde. Jugez plutôt. Rick, tout à sa joie de présenter sa copine à son ami Paul le Rogue, ne devine pas ce qui allait devenir le dragon fou, de colère ou de jalousie. Tua la douce Elphénie et s'envola, et ravageant tout sur son passage, ce qui était tout de même très désagréable pour les voisins. Rick se lança alors à la poursuite du dragon. Lorsqu'il le retrouvera, les deux anciens amis s'affronteront dans un combat titanesque. Les armes et la magie de Rick parviendraient à terrasser Paul Norog. Hélas, mortellement blessé, le jeune héros mourut peu après. C'est ici que cette histoire prend une étrange tournure. En quête d'une explication à propos de l'assédurage de Bolnog, les sages d'Anamakna découvrirent dans les entrailles de la bête 6 œufs aux couleurs étranges. Dans authentiques œufs de dragon. Les sages auraient l'intuition que ces œufs prodigeraient de leur processeur d'une puissance telle qu'elle aurait de lui... Oh là, ça y est, je sais plus lire. Attendez. Une puissance telle qu'elle ferait de lui l'égal des dieux, qui priait la décision de dissimuler ces terribles reliques aux yeux du monde. Voilà, on est à la fin. Ça y est, bon. C'était long ce livre.
Même s'il avait que deux ou 3 pages. Allez, c'est reparti. Alors, la connaissance du passé est un guide précieux pour ceux qui voyageaient sur le chemin incarné de l'avenir. L'histoire de combien de choses elle forge leur... Ah, ça je vais pas dire. Dites que vous avez terminé votre lecture. Le destin funeste, le Borgono montre que s'approprier les Dofus ne peut mener sur les voies de la folie et de la mort. La quête des œufs primordiaux n'est pas de celle de entendre à la légère. Tu devrais sans doute parler à quelques âmes qui ont, elles aussi, rêvent de posséder un jour les 6 Dofus. Leur existence pourra être utile. En savoir davantage. Cherche un vieux de la vieille, une feline pantouflade et un voleur malchanceux. Tu devras peut-être t'éloigner du village pour les trouver. Et Arcanen n'est pas si grand. Je ne doute pas que tu finisses par croiser leur chemin. Se mettre en quête les 3 individus évoquant par Fécaline. Voilà. Bon, il est quelle heure? Bon, ça fait à peu près 1 heure de stream. Est-ce que je vois? À peu près 1 heure de stream. On va continuer encore un peu. On va essayer de terminer peut-être la quête principale. Peut-être la quête principale. Je vais voir succès. Juste la quête principale dans les succès. Ok, je suis à là. Ouais, alors je vais terminer celui-là, la quête là. Ouais, je pense que je vais arrêter là, dans cette quête là. Comme ça. La prochaine fois, on fera le secondaire, je pense. Du coup, allons-y, on va parler à un vieux de la veille. Alors, c'est toi. Non. Alors, je pense que le vieux de la veille, ça doit être celui qu'on a parlé au tout début. Ah, ouais, c'est ça. Du coup, on va aller voir. Elle a une quête, on ira la chercher plus tard. On ira faire ça la prochaine fois. J'adore regarder les nuages dans le ciel. C'est très reposant. On saura plus à son sujet. Après avoir passé des années à courir l'aventure, j'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai eu une vie plutôt bien remplie. J'ai plumé des pioupes, pendu des bouffetous, coupé des arachnés et réduit des craqueleurs en poudre. J'ai vécu parmi les gobelins et les brogues sans succomber à leur indécrottable bêtise. J'ai défié le maître Corbac, affronté le Peki et combattu le Craquemour géant à coups de pelle. Écoutez la suite de ses exploits. J'ai traversé la mer. La mer Cantil. Je me suis perdu dans le labyrinthe du Minotaure. J'ai survécu à la Maloria, à la Pandride et à la Misomaros. J'ai vendu de l'eau pour vivre et j'ai accumulé des hôtels de vente pour m'enrichir. Je me suis déguisé en troll pour animer les débats de Julien. Bref, j'ai été très occupé. J'ai bien mérité de souffler un peu. Lui citer une bonne retraite et s'en aller. Non, on est là pour lui demander si à chercher les 6 Dofus. Et évidemment, tu me prends pour qui? Un trandon qui n'a jamais contemplé la coquille brillante d'un véritable œuf de dragon. Sache que j'ai été à 2 doigts d'explorer les 6 Dofus sur le marteau de ma
cheminée. Ça t'embouche un coin, hein? Savoir ce qui n'a pas marché comme prévu. Eh bien, j'ai découvert que la possession des Dofus primordiaux pouvait déclencher l'apocalypse. Comme quand j'ai appris à apprécier le monde des 12, je voulais pas être la cause de la fin. Répondre que cela pourrait remettre en cause de votre quête. Dire que vous ne croyez pas un mot ce qui raconte. Je sais plus. Je crois qu'il faut pas le croire. Quoi, tu oses mettre en parole ma parole en doute? Vous regardez en fonçant les sourcils. Le traité de vieux gâteux, s'excuser, soutenir son regard. Je vais soutenir. Plisse les yeux avant d'éclater de rire. Ah ah, on ne te la fait pas, on dirait. Cette histoire de fin du monde n'est qu'une fable destinée à effrayer les nefs. Je constate avec plaisir que tu n'as pas du genre à te décourager facilement. Tant mieux, mais laisse-moi te dire une chose. Écoutez la suite. La quête des Dofus est la plus belle aventure qui soit. Les plus importants n'est pas de trouver les œufs de dragon, mais de les chercher. Passer des jours, des nuits à essayer de mettre la main sur les Dofus m'a donné l'occasion de rencontrer des créatures merveilleuses. De découvrir des contrées exotiques et de rencontrer de valeureux frères d'armes. Voilà qui vaut tous les trésors du monde. Rencontrer une certaine sagesse dans ses paroles. Je te souhaite une bonne chance, Kemnor. Quand tu auras trouvé les 6 Dofus, reviens me voir. Nous irons fêter ça à la taverne de... monsieur. La limonade et le lélé coulant à flot. Le saluer et s'en aller. Très bien, bon, on a eu pas mal de lectures avec le monsieur. Bon, en tout cas, il a essayé de trouver les Dofus. Si j'ai bien compris. La filine, c'est elle. C'est elle. Aléa. Le son du violon, le goût du lait, l'odeur du bois verni, voilà ce qui fait le charme de cet endroit. Je me sens chez moi. On s'arrête plus à son sujet. J'ai passé quelques temps sur le monde des tous, mais j'ai fini par revenir ici. Ce n'est pas mon truc de courir l'aventure. Je préfère jouer aux cartes et en écoutant André. Lui demander si elle a cherché les 6 Dofus. Laisse-moi deviner, tu aimes bien savoir où se trouve, n'est-ce pas? Eh bien, il fut un temps, je me suis lancé dans la quête de ce fameux œuf de dragon. J'ai appris que les Dofus étaient entre les mains de créatures redoutables. Le Darkvald, le Minotaur, le chef Mou. J'avoue que je ne suis pas très courageuse. Je me valais pas explorer des donjons qui feraient faire bien un yop. J'ai donc revenu mes ambitions de la baisser. Alors du coup, Darkvald, le Minotaur et le Shenmue ont un Dofus. Du coup, ça veut dire on sait il y a 3 endroits qu'on peut trouver. Écoutez la suite. J'ai jeté les dents pour savoir dans quelle direction. J'ai jeté les dés pour savoir quelle direction j'allais suivre et me releva sur un cadavre. Comment tu ne t'en jamais fiais au hasard? Moi je te le fais tout le temps. Tiens, essaye pour voir. Prends les dents. Vas-y, n'hésite pas. J'ai rien à craindre. Mes dés ne sont ni maudits ni empoisonnés. Jetez les dés sur les tables. 6 et 9. Qui font... 6 et 9. 6 et 3 qui font 9. Après la légende,
c'est le nombre de vie des enfants Ekaflip. C'est plutôt bon signe pour un aventurier. Tu vas pouvoir prendre des risques et tes chances sont grandes, arriver à obtenir ce que tu désires. La saluer et s'en aller. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, il reste plus que le voleur malchanceux. À le trouver. Voilà. Alors, du coup. Il doit être un peu plus bas, du coup. Hop, forêt. La forêt, la forêt. Alors. Du coup, il est juste en dessous. Ah, ok. Alors. Oscar As. Oscar As. Ocascas. Ouais, ok. Bizarre comme nom pour un squelette. Ça prend le temps qu'il faudra. Mais je finis bien par m'incarner à nouveau. Tous ces jours errants sont plus qu'une lointaine souvenir. Lui demander ce qui lui est arrivé. Eh bien, j'ai comme voilà. J'ai comme qui dirait passé l'arme à gauche. Je suis tombé dans un piège et mon corps a été réduit en cendres. J'espérais que le pouvoir du phénix pourrait me ressusciter. Il faut croire que pour moi, il est encore trop tôt ou trop tard. Résultat, je rentre les lieux en prenant mon mal à patience. En savoir plus sur lui. Je suis ce qu'on pourrait appeler un os de la cabriole. Au fil des années, j'ai volé tout ce qui pouvait l'être. Pierres précieuses, bijoux de famille, tableaux de maître, reliques inestimables. Mon premier gros coup concerne l'un des Dofus. Écoutez la suite. Si tout s'est passé exactement comme prévu, je serai le nouveau gardien du Dofus Émeraude. Alors qui est une puissance magicienne m'avait assuré que je pouvais réussir. J'ai dû commettre une erreur d'appréciation quelque part. Mais la mort n'arrêtera pas. C'est quoi cette odeur? C'est toi qui sens le bruit? Renifle l'air autour de vous. Par le grand sournois, le voilà. Il ne va donc jamais se passer... Voilà, il ne va donc jamais me laisser reposer en paix. Il est temps que je m'éclipse. Fuis ou il va te prendre toi aussi. Rester et se battre contre le feu maléfique. Ok, un combat d'histoire. Alors du coup, bon, il y a un peu loin. Je peux peut-être me mettre là. C'est quoi? Alors Blix. Alors ça c'est les challenges, du coup des défis en plus pour avoir plus d'XP et en butin si on le réussit. Alors là c'est pour ah, il faut que je l'achève en un tour, on va dire. En un tour ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Écoutez, on va essayer, on va l'attendre. Je peux le toucher? Non, je peux pas le toucher. On va se mettre là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le toucher? Non. On va se mettre là. Ouais, je pourrais pas le tuer. Bon. Tant pis pour le défi. Tant pis pour le défi. Hop. Et voilà. Alors. Eh bien, j'ai comme... non, il raconte la même chose. En savoir plus sur le phénix. Eh bien, si tu viens après trépasser et que ton énergie vitale est réduite à néant, tu te retrouves au cimetière sous la forme d'un esprit. Ton âme est alors attirée vers le phénix
le plus proche. Le poids de la statue de l'oiseau de feu permettra de te réincarner si ton destin n'est pas encore accompli. Le saluer et s'en aller. Voilà. Du coup, on a tout vu. Du coup, allons voir Fécaline, vu qu'elle veut nous voir. Bah, faut lui reparler qu'on a vu les 3 personnes. Alors, Poisson, pour la première aventure, il n'y a pas eu beaucoup de combats. Je vous accorde, mais je pense que aux prochaines quêtes, la prochaine fois, il y aura beaucoup de... Vu qu'on va faire les quêtes secondaires, je pense qu'il y aura beaucoup de combats. Alors, la connaissance du passé, non, on va rien dire. Dire que vous avez parlé aux 3 chasseurs de Dofus. Comme tu l'as constaté, certaines ne se découragent pas facilement, tandis que d'autres se ravisent de la moindre difficulté. Et il en est pour qui la quête des Dofus n'est qu'une prétexte pour aller au-delà de soi-même. Écoutez la suite. Et on a débloqué la flèche de feu. Parfait. Les voyages des héros les amènent bien souvent dans les endroits surprenants. Reculé est fort dangereux, donc ils ne se ressentent pas indemnes. As-tu entendu parler de Argnol? Son histoire a fait le tour de l'Arcanum. On dit qu'il possédait plusieurs œufs de dragon, mais malgré toute cette puissance, il aurait fini par tomber sur plus fort que lui. Écoutez la suite. Argnol aurait été dévoré par ce terrible Milou, celui qu'on a lu tout à l'heure, là-haut. Une brute en croc aiguisé qui vivait dans le profondeur d'Acarnam. Lui ne sait ce qui est devenu des Dofus de Arinog. Peut-être qu'ils sont-ils encore dans l'antre de la bête. Dire que vous êtes prêts et allez vérifier. On dit que les monstres se cachent dans un ancien tombeau. Clamos le fossoyeur en faisait probablement davantage. Tu le trouveras dans le cimetière. Fais très attention à toi. Les créatures qui errent parmi les spépultures, ouais, je crois que ça prononce comme ça, ce sont pas plus amicales. Si tu veux en apprendre plus sur l'histoire de Arnold, il est probablement un vieux manuscrit quelque part dans la bibliothèque qui permettrait de satisfaire ta curiosité. Je l'ai déjà lu avant. Bon, c'est pas très grave. Alors merci pour ces infos. Voilà. Du coup, on va aller voir le monsieur. Et c'est à partir de ce monsieur-là qu'on va s'arrêter sur les quêtes principaux pour faire du secondaire. Je vais voir combien d'heures qu'on est de stream. 1h24, 1h24, 1h24. On est que... Voilà, hop. 1h24. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Après avoir parlé au monsieur. Calmos, le faux-foyeur. Vous qui pénétrez dans ces lieux, abonnez tout expérience et montre-moi votre clé. Pas question de laisser entrer n'importe qui dans la crypte de Cardorim, le chef de guerre des Schaffer. Se renseigner sur le Milou. Bonsoir, Ghost Barty. Comment vas-tu? Oh, je vois. Vous préférez affronter un monstre de chair et de sang plutôt que des morts ambulants. Question de préférence personnelle, j'imagine. Écoutez la suite. Oh là, tu as du mal, frérot. C'est la fatigue? Ouais, c'est la fatigue, on va dire. C'est la fatigue, c'est la fatigue.
Le Milimilou a installé son antre dans l'une des cryptes. Je le vois souvent sortir pour aller ronger quelques os. Mais je demande bien... Je me garde bien de l'approcher. J'ai réussi à amadouer les Jaffers, mais je n'essayerai même pas de discuter avec une brute poilue capable de me dévorer tout cru. Demandez comment pénétrer dans l'antre Milimilou. Ma foi, si tu tiens à vous faire dévorer, il existe plusieurs chemins. Vous devrez entrer dans la crypte et vaincre Caragologne pour atteindre l'endroit où vit le Milimilou. Ou bien vous pouvez essayer de prendre le raccourci accessible derrière la vieille grille rouillée à l'ouest ici. À vous de voir. Très bien. Du coup, moi, je m'arrêterai là, moi, je pense. Bonne chance pour le donjon. Mais malheureusement, je vais pas faire aujourd'hui le donjon. Je sais que c'est un donjon, mais je vais pas faire tout de suite. Du coup, j'ai combien d'heures de stream? Ça fait à peu près 1h30, c'est parfait. On va dire que je suis dans le quota. Bon, aujourd'hui, il avait que du blabla. Ah, que lecture de quête. Et d'histoire en même temps. En tout cas, on a appris à peu près 3 personnes qui peuvent avoir le Dofus. En vrai, je crois que c'est Valdark, je crois que ça prononce comme ça. Le Minotaure, c'est le deuxième. Et le troisième, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Chef Mou. Je crois que c'est Shenmue. Du coup, on a 3 noms qu'on pourrait savoir que c'est eux qui l'ont, les Dofus. Bon, à voir plus tard. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Malheureusement, t'arrives vers la fin, Ghost. Je pensais m'arrêter là. Je m'excuse. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous follow sur Twitch si vous voulez me suivre en direct. Et puis, si vous voulez voir toutes les rediffs des jeux que j'ai déjà fait, tout ça, ce sera sur YouTube. Abonnez-vous. Et voilà. Du coup, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine fois. Du coup, ciao, ciao. Et bonne soirée. Du coup, je vais peut-être quitter, là. Tac, comme ça, vous avez une petite musique de fin. Allez, ciao, ciao.